Bonjour à tous, bienvenue pour la suite du tuto 2. Donc on en était au sol et à la table. Et là maintenant on voudrait télécharger un vérin sur par exemple Traspar. Donc télécharger un vérin sur Traspar. Donc moi je vais en favori. Traspar. Voilà. Je suis déjà connecté ailleurs. Connexion, ok. Donc je vais rechercher un vérin double effet par exemple. Il faut bien être inscrit, hein. Là je suis inscrit, j'ai mon compte, sinon vous n'allez pas pouvoir télécharger. Donc recherchez, catégoriser, vous mettez tout le site par exemple, recherchez. Donc là, voilà, vous avez tout à vérin, hein. Bon, on va pas chipoter pour les dimensionnements. Je vais prendre ça, hein, pif. Donc voilà, là, il me propose plusieurs renseignements. Après, on a toutes les cotes ici. 3D, le vérin. Donc, on peut le fixer. Ouais. Moi, je vais prendre le plus gros. Donc, voilà. Donc, télécharger. Alors, donc, le chemin. Où va arriver mon dossier que je vais télécharger, le vérin, le zip là. Donc, je vais le mettre directement dans mon dossier inventeur, le dossier projet. Je vais créer un nouveau dossier. Vaut mieux faire comme ça à chaque fois, que je vais nommer vérin 1 par exemple. Ok, enregistrer, démarrer, fermer. Donc là, on peut quitter les Traspar et aller voir dans notre dossier téléchargement que notre vérin est bien arrivé ici. Donc c'est un fichier zip, hein, extraire ici. Voilà. Donc ça c'est les 3 pièces qui concernent l'ensemble du vérin. Donc si vous prenez directement l'ensemble de votre projet, vous n'allez pas pouvoir le faire bouger en fait. Donc en fait, on prendra ces trois fichiers là. Donc ça c'est mon dossier projet avec mon vérin 1 que j'ai téléchargé. Et maintenant je vais retourner sur mon inventeur, assembler, placer. Et là j'ai bien mon dossier, peut-être un peu vite, vérin 1. J'ai des pièces, je prends pas l'ensemble, je vais prendre directement ces 3 pièces là, ouvrir, et je vais les poser à côté de la table. Ok. Bon, c'est pas un si gros vérin que ça. Donc, comme ça va nous permettre de voir les contraintes de logement. Donc en fait, cette partie-là, là sur cette partie-là, donc on va utiliser les contraintes de logement. Donc contraintes de logement, c'est ces contraintes-là, c'est cylindre contre cylindre. Donc c'est bien le petit cercle rouge là et l'extérieur ici. Et là, 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 là. Donc moi ce que je veux c'est que celui-là arrive ici. Donc contrainte, je choisis pour bien voir
j'ai bien choisi ce cercle là et je voudrais qu'il aille ici. Ok. Donc oui, comme j'ai dit, ok, une pièce. Voilà. Donc, le logement, il est que sur ce trou là. Donc on va le mettre sur les autres. On va en mettre au moins deux pour avoir la pièce soit complètement contrainte. Donc pareil, contrainte, logement. Donc c'est pas celui-ci, c'est l'intérieur avec l'extérieur. Ok. Voilà. Donc maintenant, tige du vérin. Donc la tige du vérin, c'est pareil, c'est le logement. Mais il faut voir le fond du vérin ici. On voit ici, où ma souris. C'est en fait le fond, ce cercle ici. Donc c'est pareil, c'est une contrainte de logement que j'impose entre ici et ici. Ok. Donc, là, elle tourne sur son acte, elle est juste contrainte sur là. Voilà. Donc, si je voulais, par exemple, sortir cette tige de vérin, donc là, je repère toutes mes pièces. Donc ça, c'est la tige qui subit une contrainte de logement qu'on vient de faire. Je fais piloter la contrainte. Donc, il y a bien SE à 0. Et la fin est à 10. Donc en fait, ouais, le vérin, en fait, il est très petit, mais bon, ça verra, je vais lui faire une course. Là, il est sorti à fond, en fait. Donc, on va lui faire une course de 40. Voilà, course de 4. Ok, on va sortir. Ok, donc, imaginons maintenant si on voulait le fixer. Donc, si on voulait le fixer, je le fixerai sûrement par ici. Par ici. Donc, imaginons on va le fixer par derrière. Donc, le plus facile pour récupérer toutes ces cotes de ça, de cette pièce là, c'est en fait c'est de l'ouvrir. Et ici on la voit bien, je sais pas qu'on clignote dessus, on peut la retrouver, elle est ici, vous pouvez l'ouvrir de là, d'ici, donc je l'ouvre, je vais tout ouvrir ici, donc je tourne, ok, donc on va faire un plan de construction, ici, voilà, et on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan de construction. Et là, on va se servir de projeter la géométrie. En cherchant bien, on arrive à trouver tout le moment rouge, là, où tout est en rouge, et on clique dessus, et là en fait, on a toute la géométrie. Terminé. Donc vous vous retrouvez avec une esquisse ici, là, en fait, que vous pouvez copier. Donc, ce que je vais faire, je la copie, et là en fait, je vais créer une nouvelle pièce. Voilà. Nouvelle pièce, nouvelle esquisse, et là je vais coller
esquisse de mon cul de vérin. Donc là, c'est directement prêt. Donc, je vais faire extrusion. Donc je choisis ce que je veux extruder. Donc ça. Une pâte de 10 mm, c'est pas mal. Ok. Donc ok. Changer de couleur parce que. Ok. Donc machine finale. D'abord on peut aller supprimer l'esquisse. Il vaut mieux éviter d'avoir des esquisses qui traînent un peu partout. Plan de construction, si on veut le garder, on peut. Si on veut qu'il soit plus visible, on l'enlève, il est plus visible. Je regarde le temps en même temps. Donc, la pièce 3, je ne l'ai pas enregistrée. Donc, fixation. Il faut essayer d'être assez clair sur le nom de ces pièces. Fixation V1. Enregistrer. OK. Donc là, vous pouvez placer. Et fixation V1. OK. Donc, rotation que de cette pièce-là, si vous voulez. Voilà. Une fois c'est utile. Donc, là, cette pièce-là va sur celle-là. Il faudrait la modifier un petit peu, en fait. Il va falloir qu'on fasse une patte de renfort plutôt vers le bas. Enfin, n'importe quel côté, puisqu'après on va la placer. Donc, on va aller modifier, du coup, cette pièce-là. Donc, terminé. Ah non, désolé, c'est pas ça. Je vais faire une extrusion toute simple. À partir d'ici. Ça fera pas très joli, mais bon. Terminé. Extrusion. On va mettre 500. Ok. Machine finale. Il me reste 1 minute. Et quelques contraintes. Donc, de logement. Entre ça et ça. Ok. Ah, je vais appliquer plutôt. Et c'est là, faut pas se tromper, logement. Celle-là et celle-là. Non. Non, non, c'est pas du tout celle-là. En plus, c'est une contrainte de logement entre celle-là et celle-là. Ok. Donc, là on se retrouve avec un vérin, une petite sortie. Bon, c'est pas mal le modèle basique. Hein. Après, on passera sur des choses beaucoup plus concrètes. À la limite, pour finir, il me reste 20 secondes. C'est de faire un plaquage de cette face-là à cette face-là. On va dire que c'est un bon début.